j'ai eu à cœur de parler de la parabole du semeur. Vous allez me dire, il y en a la moitié au moins qui va se dire encore. On l'a déjà entendu des dizaines de fois. Ouais, moi aussi. Moi aussi, je l'ai entendu des dizaines de fois et lu probablement encore plus. Mais en la lisant récemment, en fait, la semaine dernière, je commençais à me dire, Seigneur, si tu veux me parler pour la prédique qui arrive, ce serait bien, quoi, parce que le temps de préparer, ça a commencé. Et puis le jeudi, en lisant le matin, tout s'est déroulé. Je me suis dit, allez, tant pis, parabole du semeur. Donc voilà, j'ai été marqué par une idée qui m'a suivi pendant plusieurs chapitres. Donc on va parler un peu de la parabole du semeur, en vrai, et après de ce qui suit des paragraphes après. Je dois quand même préciser que c'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est quelque chose qui m'a marqué depuis un moment. C'est une prédication d'Emmanuel Morawiecki, mais je ne sais plus dire quand, où il a parlé de cette chose-là dans la parabole du semeur, et du coup, ça cogite dans ma tête depuis ça, en fait. Donc voilà, Manu l'a souligné, et le Seigneur y a remis un coup de fluo dessus pour être sûr qu'on percute bien. Donc, voilà, si ça veut, c'est long, Matthieu 13, versets 1 à 9. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit : Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, souvent, quand on parle de cette parabole-là, on prêche sur les différentes terres, qui sont évoquées par Jésus dans la parabole. Et voilà, il y a différentes choses, on va dire, si on résume ce qu'on dit habituellement, différentes choses qui nous empêchent de porter du fruit. Et on peut discuter longuement aussi, mais ce n'est pas mon objectif ce matin, de qu'est-ce que c'est porter du fruit. Mais ce qui m'a frappé le plus là-dedans, en fait, et ce qui donne le titre du message, c'est de comprendre les choses spirituelles. Parce que pour moi, il y a un lien très clair entre ce que Jésus dit ici et le fait de comprendre les choses comme il le faut, en fait, spirituellement. Pas juste comprendre les mots, les phrases, mais comprendre spirituellement ce que veut dire Jésus. Alors, déjà, Jésus il est en train de parler en parabole autour de lui. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il parle en parabole et pas directement, en fait ? Si on peut se poser la question. D'ailleurs, dans les versets d'après, c'est ce que font les disciples. Ils disent, mais pourquoi tu leur parles en parabole ? Après, voilà, Matthieu 13, 10, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole ? Alors, s'il parlait sans parabole, parler sans parabole, en fait, ça rendrait les choses plus faciles à comprendre, en vrai. Il n'y avait qu'à dire à tout le monde, finalement, ce qu'il a dit aux disciples après, puisqu'il prend ses disciples à part et il leur dit, le semeur, c'est un tel, la telle terre, c'est ça, et il leur explique cette parabole. C'est pour ça que finalement, on ne peut pas en dire beaucoup plus, parce que lui-même donne l'explication. Et donc, il va l'expliquer aux disciples, mais aux gens à qui il dit ça, autour de lui, initialement, il ne l'explique pas. Alors, des fois, on se dit, oui, mais s'il donne une image, c'est pour mieux comprendre. Sauf que quand on donne une image, on dit quelque chose, et on image derrière pour expliquer ce qu'on vient de dire, pour l'imager. Et là, Jésus, il fait l'inverse. Il donne d'abord l'image, et après seulement, il donne l'explication. Donc, ce n'est pas pour mieux comprendre, en fait, qu'il donne cette image. Il donne l'explication, finalement, juste à certains. Et certains, c'est qui ? Ce sont ses disciples. Et Jésus, il donne l'explication de ce qu'il dit à une petite communauté qui est ceux qui lui appartiennent. Il les donne juste aux chrétiens. Et pour les autres, ils ne le comprennent pas. Ils entendent une histoire qui a l'air sympa, comme ça, mais ils ne comprennent pas le vrai sens qui est derrière. Et c'est bien ce que Jésus il dit à ses disciples, en fait, un peu plus tard. Pourquoi je suis reparti là-dessus ? Je me suis trompé de passage, tant pis, vous l'écouterez. Matthieu 13, donc les versets d'après, 10 à 15, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné.
Donc il dit bien des paraboles pour que les gens ne comprennent pas, finalement. Il dit on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Donc Jésus parle en parabole pour que tout le monde ne puisse pas comprendre. Alors, il ne faut pas blâmer Dieu, parce que finalement Jésus nous explique ici, il nous dit, je leur parle en parabole pour qu'ils ne comprennent pas, vous entendrez, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, et en fait, on retrouve un peu le schéma qu'on a avec le Pharaon. Le Pharaon, au départ, on dit, il a endurci son cœur. Et il a refusé. Et après, on lit quoi ? On lit Dieu a endurci son cœur. Et voilà. Et là, on est un peu dans cette partie-là, en fait. Jésus, il parle, et il y a des gens devant lui qui ont endurci leur cœur. Et Jésus dit, moi, je parle en parabole, et tu ne pourras pas comprendre. Donc, c'est un premier point pour nous, si on veut comprendre les choses de Dieu, finalement, c'est de ne pas s'endurcir. Et on peut s'endurcir de plein de manières différentes, mais j'avais l'idée de... Quand on marche, en fait, avec les pieds, vous savez, on a tous de la croûte au bout du pied, là, tellement ça lutte contre le sol en permanence, et donc le pied, il se durcit. Et on pourrait presque imaginer qu'avec la parole, si on ne la lit pas comme il faut, on la lit, on la relit, et en fait, on s'endurcit par rapport à elle, et elle ne peut plus faire effet. Quelque part, le fait d'endurcir aussi, ça redonne cette idée de semence qui ne peut pas rentrer dans le sol parce qu'il y a des pierres, et donc elle ne peut pas pénétrer, elle ne peut pas porter du fruit. En Marc 4 et en Luc 8, parce qu'en fait cette histoire on la retrouve dans les trois évangiles, les trois comme ça, Jean y est un peu différent toujours, mais en Matthieu 13, Marc 4 et Luc 8, on retrouve aussi cette citation d'Ésaïe. Je me dis tiens, c'est peut-être propre à Matthieu ce truc-là, mais en fait on le retrouve dans les trois passages parallèles. Mais il y a des formulations un petit peu différentes, alors c'est pas dramatiquement différent, mais ça apporte un petit éclairage, ça aide à comprendre des fois. Donc si j'ai pris les bons versets... Ouais. Marc 4, verset 11. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Donc c'est à vous qu'a été donné le mystère de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors. Donc est-ce qu'on est dehors ou est-ce qu'on est dedans ? Et un peu plus loin, versets 33 à 34, il dit, c'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Et ça, c'est intéressant. En particulier, il expliquait tout à ses disciples. Est-ce qu'on passe des moments particuliers avec le Seigneur ? Est-ce qu'on est devant lui ? Alors, en fonction de comment vous pouvez, le matin, le midi ou quand vous voulez, le soir, mais des moments où on est juste avec lui, on dit « Seigneur, explique-moi, montre-moi, qu'est-ce que tu veux me dire ?» Et c'est dans ces moments-là que le Seigneur y parle. Si on veut comprendre les choses de Dieu, il faut être de ses disciples. C'est à ses disciples qu'il explique. Et là, ça rejoint un peu ce que disait Manu tout à l'heure. Le berger, il faut écouter ses consignes. Il nous dit où on doit aller, on l'écoute, on obéit. Et être disciple, c'est ça. C'est pas juste, voilà, je m'appelle chrétien et donc c'est bon, je vais tout comprendre à la Bible. C'est pas juste l'étiquette chrétienne qui est sur nous. Être disciple, c'est lui obéir. C'est connaître ses lois. Et pas juste les 10 commandements, mais voilà, il a tout un fonctionnement, le Seigneur, un fonctionnement qui est spirituel, et on doit le comprendre en fait, et on doit lui obéir. Je pense qu'on a tous vécu, alors sauf s'il y a quelqu'un d'entre vous qui est parfait, mais je ne demande pas à lever le bras. On a tous vécu un moment où on a désobéi, où on en était conscient, et quand on ouvrait la Bible, plus rien. Ça vous parle ? Ouais. Vous avez désobéi quand même une fois dans votre vie. Ouais, malheureusement. Et c'est pour ça que le Seigneur y est mort. Mais combien de fois on peut faire ça ? On sait qu'on est dans une situation de péché. Des fois on ne le sait pas, le Seigneur il montre après. Mais on le sait pertinemment bien. On s'est disputé avec son mari ou son épouse. On a
pas été correct au travail. Il y a plein de situations possibles, hein, plein de manières de pécher, malheureusement. Et on le sait qu'on a mal fait. Et quand on ouvre la parole, c'est bloqué. Il y a un mur. Et incapable de comprendre jusqu'à ce qu'on aille vers le Seigneur, qu'on dise pardon. Et qu'on aille vers la personne concernée, qu'on lui dise pardon quand il y a une personne concernée. C'est un peu comme si on avait perdu temporairement notre qualificatif de disciple, en fait. Ouais, on a perdu la connexion, exact. En fait, on a perdu la connexion avec quelqu'un qui est le Saint-Esprit quand on fait ça. La Bible, elle nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et quand on pêche, évidemment, on l'attriste. Parce que lui, c'est pas le genre de choses qu'il aime, c'est pas le genre de choses qu'il favorise dans notre cœur. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'on ne comprend plus rien. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de comprendre les choses de Dieu. Et l'Esprit du monde, il permet de comprendre les choses du monde. Nous, il y a des trucs qu'on ne comprend plus dans le monde. On les voit, on voit la télé, on voit des gens devant nous, on dit, mais pourquoi ils font ça? C'est complètement débile. Et on ne peut pas comprendre, en fait, parce qu'on n'est plus dans le même principe. Et donc, c'est en ayant l'Esprit de Dieu qu'on peut comprendre les choses de Dieu. Ça, c'est en 1 Corinthiens 2, avec plein de gros paquets affichés à chaque fois, mais sinon, vous m'écoutez si vous n'arrivez pas à lire. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions ou que nous comprenions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc là aussi, c'est très clair, hein. C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de comprendre les choses qui viennent de Dieu. Et de nous-mêmes, on ne peut pas. Alors, c'est sûr que je ne suis pas en train de vous dire, ne faites pas d'études bibliques chez vous, hein, mais suivez un petit peu juste les gens sur Arte. Hein. Désolé, je vais nommer, mais quand vous écoutez sur Arte, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ont étudié la Bible et qui n'ont pas l'Esprit de Dieu et qui sont complètement à côté de la plaque. Complètement. Alors, il n'y a pas que Arte, hein, mais c'est ça qui m'a marqué, donc tant pis. En Luc 8, 18, donc c'est pareil, ça suit la parabole du semeur, mais dans la version de Luc. Hein. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Donc prenez garde à la manière dont vous écoutez. On a déjà des clés ici, hein, dans tous ces éléments qui tournent autour de la parabole du semeur, d'être son disciple, de lui obéir, de demander à l'Esprit de nous expliquer, parce que c'est son travail en fait, hein, au Saint-Esprit dans nos vies. Et de prendre garde à la manière dont on écoute. Si on écoute un peu léger, on va comprendre les mots, effectivement, les phrases, mais on ne saisira pas ce que le Seigneur il veut vraiment dire au travers de ça. En Marc 4 et Luc 8, la parabole du semeur, elle est suivie du petit passage qui dit « On n'allume pas une lampe pour la couvrir, pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. » Et on revient à « C'est pas donné aux autres parce qu'ils sont du dehors, et nous, on est du dedans en fait, et donc on voit la lumière parce qu'on est à l'intérieur. » Donc ça, c'est versets 19 à 23, toujours dans Matthieu 13, hein, c'est Jésus qui l'explique donc à ses disciples et qui dit « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. » Je précise juste, je souligne « écoute la parole du royaume et ne la comprend pas ». Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. Voilà, bon, je ne reprends pas toute la suite, hein, mais à la fin, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Vous voyez qu'il y a toujours cette histoire de comprendre les choses dans cette parabole. Il porte du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Donc le premier, c'est clair, il écoute la parole du royaume. C'est dommage, hein, parce qu'il écoute, mais il ne comprend pas, et du coup, ça ne porte pas de fruits. Le deuxième, c'est quelqu'un qui entend, il la reçoit avec joie, mais il manque de persistance. Alors, j'interprète peut-être un peu trop loin, mais je note quand même qu'on ne dit pas qu'il comprend la parole non plus, finalement. Le seul dont on dit qu'il comprend, hein, il porte du fruit. Et les autres, le premier, on dit qu'il ne comprend pas, et les autres, on peut se dire qu'ils n'ont pas compris non plus, sinon, ça serait enfoncé beaucoup plus profondément dans la terre, en fait, et ça aurait porté du fruit.
Donc Jésus, il fait clairement un lien dans cette parabole entre la compréhension et le fait de porter du fruit. Si on ne comprend pas la parole, on ne comprend pas les choses de Dieu, on ne porte pas de fruit non plus, en fait. C'est assez logique. Et c'est ça qu'avait souligné Emmanuel la fois dernière. Et en fait, ça fait une double responsabilité. Ça fait que vous êtes responsable d'écouter comme il faut. Prenez garde à la manière dont vous écoutez, on vient de le lire. Et de chercher à comprendre ce que le Seigneur il veut dire au travers de ça. Et celui qui est au micro, donc moi ici maintenant, il a la charge de rendre les choses compréhensibles aussi, en fait. Donc c'est une responsabilité partagée. Et quelque part, quand on enseigne, on a cette responsabilité pédagogique de rendre les choses compréhensibles pour les gens. Parce que si on fait des trucs tordus au micro, les gens ne comprennent pas et forcément, ça mène à rien à la fin. Et j'insiste encore une fois sur le fait que ce n'est pas la compréhension logique ou naturelle des choses. Parce que je pense que quand je parle, j'utilise des mots normaux et vous me comprenez dans mes phrases. Personne qui dit « non », ça me rassure. Mais ça, c'est le premier niveau de compréhension. Et le deuxième, alors il est nécessaire, parce que si on ne comprend rien des mots qui sont dits, c'est compliqué de comprendre ce que le Seigneur veut dire derrière. Il peut y avoir des miracles, mais de manière générale, on comprend les phrases. Et derrière, il y a ce deuxième niveau qui est de comprendre ce que le Seigneur il veut dire réellement. Quel est le sens spirituel de ce que je suis en train d'écouter ? Donc, comment est-ce que je lis la parole de Dieu ? Est-ce que le matin, je dis, allez, 2 chapitres, je lis ça comme un roman, et voilà. Si je lis ça comme un roman, ça fera l'effet d'un roman, c'est-à-dire rien. Comment est-ce que j'écoute les choses ? Des fois, on écoute aussi beaucoup maintenant. Comment est-ce que j'écoute les messages ? Est-ce que c'est juste superficiel ? Est-ce qu'on se contente justement de comprendre juste les mots, les phrases ? Ou est-ce qu'on cherche le sens qui est derrière ? Si on ne cherche pas plus loin, en fait, si on lit comme un roman, on ressemble justement à ce terrain pierreux, encore une fois. La parole, elle vient, mais c'est superficiel, et puis en fait, elle ne tombe pas assez profond. Quand on est confronté à la parole de Dieu, on devrait se demander qu'est-ce que Jésus a réellement voulu me dire et m'enseigner. Pas juste c'est quoi le sens des mots. Quel est le sens spirituel de tout ça ? Alors, en début d'année, j'avais prêché sur ces mêmes chapitres, et je m'en suis rendu compte en préparant même maintenant, mais sur le fait que ces disciples à Jésus, ils ne comprenaient pas bien les choses non plus. Mais pour eux, c'était normal. Il n'y avait pas encore le Saint-Esprit à ce moment-là. Vous savez, 2 fois, il va leur dire, alors c'est un peu plus loin, on reviendra dessus, mais rapidement, je ne vous refais pas le même message. Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence ? Il dit ça à ses disciples. Donc Jésus, après avoir dit la parabole du semeur, il précise bien que celui qui a des oreilles entende. Là encore une fois, ce n'est pas une question d'oreille physique en fait. C'est une question de compréhension, et pas de compréhension juste dans la tête non plus. C'est une question d'oreille spirituelle en fait, tout ça. Si on parlait d'oreille physique, déjà ça n'aurait pas de sens, parce que les gens ils n'entendraient pas parler. Si dire à des sourds, faut que vous ayez des oreilles pour entendre, ça ne sert pas à grand chose non plus. Jésus, il parle de notre compréhension spirituelle, des oreilles spirituelles et du fait de comprendre ce qu'il dit comme lui, il voulait le faire passer, en fait, le message. Après la parabole du semeur, il y a la parabole du bon grain et de l'ivraie. C'est difficile. Le verset 30, il nous permet de comprendre, en fait, alors je voulais pas afficher là, mais que Jésus, il parle du blé comme étant ses enfants, et de l'ivraie comme étant les enfants du diable. Et c'est en fait l'explication qu'en donne Jésus, donc je ne l'invente pas. Et il nous dit à la fin des temps, les anges ils vont venir moissonner et prendre ceux qui sont bons, les séparer de ceux qui sont mauvais. Alors, je pense qu'on peut y rajouter un sens. Alors, je me permets, après, peut-être que je vais trop loin, je ne sais pas, mais ça suit la parabole du semeur. Et je pense que dans chacun de nos cœurs, le diable, il tente de semer de l'ivraie. Et c'est pas juste que... le sens qu'a se donné Jésus, il est ce qu'il est, je ne vais pas le retirer. Mais lui, il dit, ce sont des personnes, en fait. Et il y a les bons que le Seigneur va prendre avec lui et les mauvais. Et je pense que le même schéma, il se retrouve dans notre cœur, en fait. Le diable, il tente de semer des choses. Et si ça peut prendre un peu de place, c'est ça de moins pour le bon grain, en fait. C'est ça de moins pour le blé. Et vous savez comme moi, il y a tout un tas de choses que le diable il peut semer. Il va essayer de nous prendre notre temps, notre énergie, notre réflexion même, notre temps de cerveau, juste essayer de prendre ça pour que ça ne soit pas pris pour la parole du Seigneur en fait.
Et ce serait dommage d'arriver à la fin des temps. Alors, c'est bien Matthieu 7, verset 21. Hein, je le parodie un petit peu, je ne sais pas si c'est parodier le mot, mais il dit « Tu as passé ton temps à connaître et à comprendre ces choses au lieu de chercher à me connaître et à me comprendre. Tu ne m'as pas connu et je ne t'ai pas connu. Retire de moi, toi qui commets l'iniquité. » C'est une variante un peu de ça, hein, mais je pense qu'elle reste valable en fait. Hein. En fait, dans cette parabole de l'ivraie et du bon grain, Jésus il souligne ce qu'il y avait déjà dans la parabole du semeur. C'est pour ça que je fais ce lien entre les deux, parce que dans la parabole du semeur, on voit quoi ? Le malin aussi, qui vient et qui enlève ce qui a été semé. Et la parabole de l'ivraie, c'est pareil, le diable, il vient et là, il sème autre chose. Mais on voit toujours l'effet du diable, en fait. Hein. Lui, son objectif, c'est qu'on ne comprenne pas les choses spirituelles. Et ce qui a été dit au tout début, alors j'ai plus le passage là ici, quand il donne l'explication, Jésus, il nous dit, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, et la suite c'est, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Le diable, il veut couper cette chaîne-là, en fait, hein, pour qu'on ne se convertisse pas et pour qu'on ne guérisse pas. Donc ça aussi, c'est une clé, en fait, hein, si on veut comprendre les choses spirituelles, c'est de ne pas laisser le diable nous prendre notre temps, notre énergie, notre réflexion, tout ce qu'on a, et l'occuper à autre chose. Alors, on est bien obligé de faire un minimum dans la vie, hein. On ne peut pas juste rester et puis contempler le Seigneur toute notre vie. Il faut manger, il faut travailler, voilà, faut s'occuper de sa famille. Il y a tout un tas de choses qui ne sont pas négociables. Mais il y a une marge de manœuvre encore, il y a du temps qui reste, et ce temps-là, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc Jésus, il va donner encore des paraboles derrière, et Matthieu, il précise à nouveau, hein, ça revient au long du chapitre 13, Jésus dit à la foule toutes ces choses en paraboles, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Et je trouve cette formulation un peu... Voilà, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Donc Jésus, il parle en parabole et en même temps, il publie des choses. Mais ça reste caché, mais c'est publié. Il y a un truc bizarre dans cette phrase, je trouve. Si on fait partie de ses disciples, le Seigneur, il a des choses cachées en réserve pour nous. Alors, c'est pas qu'on va inventer un nouvel évangile, hein, des nouvelles choses, mais il nous montre les choses, il nous les adapte à notre situation et il nous fait connaître des choses différentes. Et pour les autres, c'est en parabole, ils ne comprennent pas et ils ne vivent pas ces choses. Et elles restent cachées. Un peu plus loin, en Matthieu 13, c'est les versets 44 à 46, Jésus il donne d'autres images encore. Et Jésus il compare le royaume des cieux à quelqu'un qui trouve un trésor caché dans un champ. Et un trésor caché dans un champ. C'est intéressant qu'il continue à garder ce lien à chaque fois tout au long du chapitre 13. Hein. Et il vend tout ce qu'il a pour aller acheter le champ et du coup récupérer le trésor. Et l'image d'après, c'est quelqu'un qui a trouvé une perle de grand prix, et là aussi, il vend tout ce qu'il a pour récupérer la perle. Les deux, ils ont compris la valeur de ce qu'ils venaient de trouver. Et je pense qu'on reste dans cette idée de compréhension des choses spirituelles. Et le marchand, comme l'homme qui a trouvé le champ, là, ils ont compris la valeur. On pourrait dire, oui, mais quand on trouve un trésor, on le sait forcément. Non. Non, parce qu'il faut connaître la chose qu'on a trouvée pour savoir si ça a de la valeur. Alors si vous trouvez un coffre avec plein de pièces d'or, ça risque d'être un trésor, effectivement. Mais des fois, on trouve quelque chose, c'est un objet, on se dit, ça vaut rien. Et puis quelqu'un à côté de nous qui connaît la chose, dit, mais tu rigoles, ça vaut une fortune ce truc-là, tu sais ce que c'est ? Et là, je ne savais pas. Et là, on se retrouve bête, hein, parce qu'on aurait été capable de le jeter en disant, ça n'a aucune valeur. Et pourtant, ça avait une grande valeur. Je pensais à cette émission, j'ai noté le nom parce que j'ai oublié le nom, Affaires conclues. En fait, c'est des gens qui font le tour de leur grenier, de leur cave, tout ça, hein, et puis ils cherchent des affaires et puis ils les mettent en vente aux enchères. Et la plupart du temps, dans tous les épisodes, ils trouvent des trucs, mais l'expert à côté, il y a un expert qui sait la valeur des choses. Il leur dit, mais aux enchères, vous pouvez au moins toucher ça avec, quoi. Ah bon ? C'est incroyable. Mais on est un peu comme ça avec le Seigneur des fois. Hein. Il nous donne des perles et puis on dit, moi je vais continuer à chercher ça là, je vais continuer à faire mon trou, je vais chercher un autre trésor à côté. Et on n'a pas compris que ce que le Seigneur nous a donné, ça avait une grande valeur.
Matthieu 13, 52, la suite de ça, il leur dit « C'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Et on est encore dans le trésor, on est encore dans la parole, et on est encore dans la connaissance du Seigneur. Parce que là aussi, je veux insister, c'est pas juste comprendre la Bible et comprendre spirituellement ce qu'elle veut dire. En fait, toute la Bible, elle nous dirige vers le Seigneur. Elle nous dirige vers Jésus-Christ. Et si on ne comprend pas la Bible, on ne se dirige pas vers lui. On rate notre objectif dans la vie. Mais l'objectif, c'est pas juste de comprendre la Bible, d'être un expert de la Bible, en fait. Donc, est-ce qu'on est comme ce scribe? Est-ce qu'on est instruit des choses qui regardent le royaume de Dieu? Ou est-ce qu'on dit, moi, ça fait que 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans que je suis chrétien, alors je ne sais pas tout, puis je ne suis pas ancien. Donc voilà. Donc moi, j'y peux rien. On devrait tous être des experts de la parole de Dieu. Et pas laisser d'autres gens qui passent des fois dans la rue par deux essayer de nous expliquer ce que la Bible elle dit. C'est bien quand on dit ça, tout le monde voit. À la fin de Matthieu 13, on voit que les gens autour de Jésus, ils n'ont pas compris qui il était. On est encore une fois dans cette compréhension de qui est Jésus. Donc, versets 54 à 56. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses ?» Ils n'avaient pas compris qui il était. Ils étaient restés terre à terre, comme on est souvent nous en vrai, comme les disciples ils l'ont été avant que le Seigneur il les transforme. Et ils voyaient les choses matérielles. Son père il était charpentier, sa mère elle était rien, dans un petit village pas connu. Comment ça se fait qu'il est comme ça? Et ils étaient en train de raisonner de manière humaine, encore une fois. Ils cherchaient une explication logique et rationnelle à la sagesse de Jésus. Il n'y en avait pas. Humainement parlant, il n'y avait aucune raison qu'il soit sage. Et c'est juste qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et on revient là-dessus, en fait. Il était rempli du Saint-Esprit, et c'était pour ça qu'il y avait cette sagesse. En Luc 8, donc le passage parallèle, toujours la suite de la parabole du semeur, on voit la mère et les frères de Jésus qui viennent le trouver, et qui n'arrivent pas à l'aborder à cause de la foule. Alors on le fait savoir à Jésus, et qu'est-ce qu'il répond Jésus? Il dit « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Et là encore, on voit Jésus est sur un registre complètement différent. Sa mère et ses frères, c'était bien eux physiquement, on ne peut pas le nier, et c'est pas ça qu'il dit. Il est en train de parler de spirituel, encore une fois. Et c'est comme ça tout du long, en fait. On pourrait prendre toute la Bible, tout ce qu'a dit Jésus, c'est spirituel avant tout. Est-ce que nous, on aurait compris s'il nous avait dit ça à l'époque? Enfin, on sait très bien que c'est ta mère était... Qu'est-ce que tu racontes? Et est-ce que maintenant, quand on lit la Bible, on est encore sur ce premier niveau là de comprendre juste les mots, l'histoire? On dit, je comprends pas, c'est pas logique. Mais si c'est pas logique, c'est qu'il y a un sens spirituel derrière, en fait, que le Seigneur veut nous apprendre quelque chose. En Matthieu 14, pourquoi j'ai cité ça? Ah oui, Matthieu. Donc là, on a parcouru tout Matthieu 13. En Matthieu 14, c'est Hérode qui fait arrêter et tuer Jean-Baptiste. Et c'est l'épisode de la multiplication des pains et des poissons. Et en fait, il y a deux multiplications des pains et des poissons. Et c'est dans la deuxième, un petit peu plus tard, finalement, en Matthieu 15, 16, mais ça suit toujours cette histoire que Jésus va dire à ses disciples. Il leur dit, Matthieu 16, ouais, c'est ça, versets 8, 9 et 11. « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé ?» Alors ça fait suite, j'aurais dû détailler un peu le contexte, il a fait une première multiplication des pains, et il part avec ses disciples, et en fait il leur dit « Mais gardez-vous du pain des pharisiens » ou quelque chose comme ça. Il leur reproche de ne pas avoir pris de pain, et ils disent « Mince, c'est vrai, on n'a pas pris de pain, qu'est-ce qu'on a fait ?» Et Jésus leur dit « Mais vous ne comprenez pas que je ne vous parle pas de pain, je ne vous parle pas de pain, je vous parle d'enseignement. » Donc les disciples aussi, finalement, sans le Saint-Esprit, ils n'étaient pas mieux que nous. Ils comprenaient le premier niveau, on leur parle de pain, on parle de levain, voilà, il faut du pain, du levain, et voilà, ils ne comprenaient pas plus loin. Mais parce que le Saint-Esprit n'était pas là.
En Matthieu 15, toujours, les pharisiens ils reprochent aux disciples de Jésus de manger sans s'être lavé les mains. Et Jésus, il leur répond, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Et je dis, non, nous on sait très bien, si on mange quelque chose qu'il ne faut pas, on est malade, et donc ça nous perturbe à l'intérieur, ça nous souille en fait. Et là, encore une fois, c'est pas ça que voulait dire Jésus. Donc vous voyez qu'il y a des trucs, quand on le lit, on se dit, je ne comprends pas, c'est pas logique. Mais la logique a été spirituelle avant tout. Et les pharisiens ne comprennent pas, les disciples, pas non plus à ce moment-là, finalement. Et Jésus il va jusqu'à qualifier les pharisiens, il dit, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Si on ne comprend pas les choses spirituelles, on est aveugle. Même si on a des yeux ouverts, même si on a les oreilles qui comprennent, si le cerveau il fonctionne correctement, on est aveugle spirituellement. Et si on est aveugle spirituellement, le danger c'est que nous, on tombe dans un trou, ou qu'on prenne quelqu'un par la main et qu'on le fasse tomber aussi dans un trou. Donc si nous, on n'est pas au point spirituellement, ça peut être dangereux pour les autres aussi. Donc, après, je ne veux pas faire flipper tout le monde. Le Seigneur, il est au-dessus de ça et il a des plans, il peut passer au-delà. Mais ce n'est pas une raison, en fait, pour dire, bon, je peux rester médiocre, en fait, le Seigneur va tout rattraper. Tout va bien. Non. Ce n'est pas plaisant au Seigneur d'avoir un disciple qui est comme ça. Donc spirituellement, vous savez cette histoire, c'est que c'est le péché qui est au fond de nous, et du coup, il porte des fruits, et c'est ce qui est à l'intérieur qui souille et qui ressort en fait sur notre vie. C'est ça que veut dire Jésus. Et c'est intéressant qu'ils disent aux pharisiens qu'ils sont des aveugles quand même, parce qu'ils connaissaient la parole. Ils la comprenaient dans les mots au moins, mais par contre spirituellement, il n'y a rien qui passait. Ils ne comprenaient pas qu'ils avaient le Messie devant eux. Ils ne comprenaient pas le plan qui était en train de se dérouler non plus devant eux. Ils ne saisissaient pas la portée spirituelle des prophéties qu'ils connaissaient probablement par cœur. Ils connaissaient les prophéties d'Ésaïe, de Michée, tout ça. Ils les connaissaient. Ça se passait devant eux et ils ne comprenaient rien. Rien. Ils n'ont rien vu du début à la fin. Sauf ceux dont le Seigneur a ouvert les yeux. Et donc c'est nous à prier, Seigneur, ouvre-moi les yeux, permets-moi de comprendre. Je peux peut-être connaître la Bible par cœur à certains endroits, mais permets-moi de comprendre ce que tu veux dire. Ça c'est l'explication, mais je vous l'ai déjà donnée. Pierre lui dit, on ne comprend pas cette histoire de ce qui est souillé qui sort de la bouche, et donc Jésus lui explique. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Alors on peut multiplier les exemples comme ça, mais j'ai l'impression qu'une fois que j'ai compris ce truc-là en Matthieu 13, début de Matthieu 13 avec la parabole du semeur, je voyais plus que ça après. Mais ça sert à rien de multiplier les exemples, on en a déjà eu suffisamment, je pense. Je vais juste finir avec un exemple que je trouve intéressant aussi. C'est toujours Matthieu 15, on reste pas loin derrière, versets 21 à 28. Il y a une femme cananéenne qui vient auprès de Jésus et qui demande la délivrance pour sa fille qui a un démon. Et Jésus, il a l'air dur avec elle. Versets 24 à 28. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alors on dit, oh mais mince, il vient, il guérit tout le monde, et puis elle vient et elle demande, on a l'impression qu'elle demande gentiment, elle vient supplier et dit, non, je ne suis pas venu pour toi, je suis venu pour les brebis perdues. Pouf. C'est raide, Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Deuxième. On aurait lâché avant, nous, de toute façon, je pense, on serait partis. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Il est dur, Jésus. Il est dur, mais c'est parce qu'il a un objectif, faire sortir ce qu'il y a dans le cœur de cette dame, en fait. C'est pas de la dureté pour être de la dureté. Et là, elle lui répond, et ça, c'est incroyable. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. On y arrive quand même à la fin. Elle avait parfaitement compris ce que Jésus voulait dire. Alors qu'autour d'elle, probablement personne n'avait capté ce qu'il avait dit. Parler de chiens, de pain, voilà. Je ne vois pas ce qu'il raconte. Et elle a dit oui, mais ok, je sais que c'est pour Israël d'abord,
mais les autres nations, on peut avoir les restes aussi, on peut avoir quelque chose. Et elle l'a compris, et c'est incroyable cette compréhension qu'elle a pour une dame en plus qui était cananéenne. Voilà. C'était pas quelqu'un d'Israël, donc ça aussi c'est génial. C'est un clin d'œil aux peuples qui ne sont pas Israël, et le Seigneur il peut ouvrir les yeux. Il lui avait permis de comprendre, et comme elle comprenait, sa foi, elle était bien placée en fait, et Jésus y a répondu à sa foi. Et il y a ce lien dans les Écritures aussi entre notre compréhension des choses et notre foi. Et on dit des fois que la foi c'est une confiance aveugle. Oui, mais la phrase elle n'est pas terminée quand on dit ça. La foi c'est une confiance aveugle en quelqu'un qu'on connaît très bien. Parce que si vous mettez votre confiance aveugle en un chien, un chat ou ce que vous voulez, votre ennemi, voilà, faites ce que vous voulez, mais vous risquez d'être déçu en fait de votre confiance. Mais si on connaît le Seigneur, si on comprend les choses du Seigneur, alors la foi, elle est bien placée. Et elle est pas, voilà, elle est bâtie sur quelque chose de solide. Et je trouvais important de terminer avec ça en fait, sur le lien entre cette compréhension des choses spirituelles et notre foi. Il y a un lien entre les deux que fait cette dame ici finalement en Matthieu 15. C'est le dernier, promis. C'est plus un exemple en fait, c'est juste une prière de Paul, et je veux vous le laisser comme un encouragement en fait, comme un encouragement à persévérer dans la compréhension des choses spirituelles. C'est Paul en Éphésiens 1, versets 15 à 19. Il dit « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Il vous donne un esprit de sagesse et de révélation. C'est qui d'autre que le Saint-Esprit? Donc Paul prie pour qu'il y ait le Saint-Esprit sur les Éphésiens, pour qu'il y ait de la sagesse, la révélation, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez, on pourrait dire que vous compreniez, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. On est presque dans le trésor, encore une fois. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est notre prière, j'espère, de Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Un esprit de sagesse, de révélation, parce que je ne peux pas les comprendre avec mon petit cerveau, les choses de Dieu. C'est obligatoirement lui qui me les explique. Et si je ne comprends pas les choses spirituelles, alors tout le reste, ça dégringole derrière. Ça ne sert à rien. Amen. Je vais prier pour terminer. Ma nuit est partie. Seigneur, merci pour ta parole, elle est merveilleuse. Et Seigneur, nous sommes si incapables de la comprendre sans ton aide. Et je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, que tu nous remplisses de ton esprit. Seigneur, que tu nous donnes de prendre garde à la manière dont nous écoutons, dont nous lisons. Seigneur, que nous puissions chercher à connaître les choses spirituelles, pas juste à lire un texte comme un roman, comme une lettre, mais Seigneur, vraiment comme un trésor spirituel. Merci pour tous ces passages. Merci de ce que tu as ouvert les yeux autour de toi. Seigneur, c'était ton principal objectif, c'est d'ouvrir les yeux spirituels. Seigneur, garde-nous aussi du malin qui vient nous piéger, qui vient nous faire perdre notre temps, notre énergie. Seigneur, qui puisse ne pas venir voler la semence ou planter une autre semence. Merci Seigneur. Amen.